Rin et Yukio Okumura vivent dans un monastère du royaume humain, le Messie. Le monde miroir de ce royaume est Gehenna, habité par des démons et des esprits maléfiques et gouverné par Satan. Le voyage entre les deux royaumes n'est possible que grâce à la possession. Et même si la plupart des démons pouvaient facilement habiter le corps des êtres humains, quelqu'un d'aussi puissant que Satan n'avait pas encore trouvé d'hôte approprié qui ne s'effondrerait pas et ne mourrait pas après sa possession. Les deux royaumes existent ensemble, mais très peu de chanceux, voire de malchanceux. Les humains ont la capacité de voir les activités qui se déroulent de l'autre côté. Parmi eux figuraient des exorcistes et des moines vivant dans le monastère, qui ont consacré leur vie à combattre le mal au nom de Dieu. Ils s'étaient tous entraînés auprès de la True Cross Academy, qui enseignait aux humains l'exorcisme et d'autres pouvoirs divins. Yukio est l'enfant doré stéréotypé de la famille. Il est responsable, obéit aux instructions et excelle dans tous ses cours à l'école. Je déteste les gens comme ça, et ce n'est pas parce que je suis jaloux. Il a récemment rejoint l'université de ses rêves et envisage de devenir médecin à l'avenir. Il est gentil, se soucie beaucoup de son frère et l'aide partout où il le peut. Il s'est également déjà entraîné en secret pour devenir exorciste. Ran est son frère jumeau fraternel et le mouton noir de la famille. C'est l'adolescent angoissé habituel qui ne cesse d'avoir des ennuis partout où il va. Il a pour la plupart arrêté d'aller à l'école et va travailler à la place. Cependant, il continue de faire des erreurs et se fait virer. Lors de son dernier emploi que le monastère l'a aidé à trouver, il a réussi à impressionner le superviseur par ses talents de cuisinier. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il tombe sur une jeune fille qui court après son écharpe. Il l'attrape et est sur le point de le lui remettre quand il voit une créature étrange l'attraper et s'enfuir. Il l'a poursuivi dans le magasin en parcourant toutes les allées. La créature n'est visible que par lui, et on dirait donc qu'il renverse une pile de canettes. Il meurt juste à temps pour empêcher la petite fille de se faire écraser. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital et est licenciée pour avoir causé tant de chaos. Il a peur de rentrer chez lui lorsque son frère arrive et le convainc de revenir. Au monastère, ils y voient la petite fille et son père, louant que Rin ait été son aide. Il commente à quel point sa fille est toujours maladroite et fait tout gâchis. Il dit qu'elle se plaint et invente des histoires sur les fantômes et d'autres choses. Cela le déclenche et il commence à lui faire la leçon sur la façon dont il devrait l'écouter et la soutenir, car elle ne se contente peut-être pas de rêver de ces choses. Le père Fujimoto le fait taire, mais l'explique ensuite au père plus calmement, après avoir donné à la fille un charme spécial pour éloigner le mal. Il a ensuite puni Rin pour tous les dégâts qu'il avait causés au magasin. Le père Fujimoto est le tuteur des deux jumeaux. Il les élève depuis qu'ils sont bébés. Il est considéré comme l'exorciste le plus puissant de la planète et lui aussi a la capacité de voir à travers les deux royaumes. C'est un homme dur, doté d'une discipline stricte et qui dirige le monastère avec un leadership fort et un cœur bienveillant. Il a été chargé d'empêcher Rin de découvrir la vérité sur son passé et a enfermé une de ses épées spéciales, la Kurikara, dans son tiroir. Lorsque Rin se réveille le lendemain, il regarde par la fenêtre et voit des essaims de créatures boules noires flottant tout autour. Il court pour voir ce qui se passe mais se rend compte que personne d'autre n'était au courant de ces créatures. Un groupe de garçons s'approche de lui, il les a combattus il y a quelques jours, il les a vus blesser des oiseaux innocents. Le chef du groupe est entouré d'un nombre concentré de créatures qui flottent autour de lui et certaines semblent même sortir de sa peau. Il le persuade de les accompagner sur un terrain abandonné. Il garde ses distances et essaie de s'éloigner, mais lorsqu'il entend son frère se faire insulter, il se retourne pour les combattre. Le chef se transforme en un garçon démon avec des dents acérées comme des rasoirs, des cornes de chèvre et une queue. Ses amis maintiennent Rin pendant qu'il lui amène un morceau de métal brûlant au visage. La peur initiale de Rin se transforme en frustration et en colère, et avec un cri explosif, il renvoie les garçons en avion. Il peut voir son corps englouti dans des flammes bleues. Quand le chef voit cela, il se rend compte que Rin est en fait le fils de Satan. Il s'incline devant lui et lui demande de retourner dans l'AGN, le monde des démons. Il est trop confus, avant de pouvoir réagir, le père Fujimoto entre en scène en chantant des prières et en effectuant un exorcisme. Le démon tente de l'attaquer mais échoue et est finalement chassé du corps du garçon. Le père explique le concept des deux royaumes à Rin et confirme qu'il est le fils de Satan. Il a été protégé et gardé en sécurité toutes ces années, mais après cela, le royaume maléfique est désormais conscient de sa présence et commencerait désormais à le poursuivre pour le ramener dans l'autre monde.
Un autre démon commence à apparaître dans la zone, alors il s'en éloigne rapidement. Le père Fujimoto continue de chanter des prières tout en attrapant Rin et en s'enfuyant. Partout, il court un groupe de démons et des monstres surgissent du sol. Il continue de les esquiver jusqu'à ce qu'ils atteignent une terrasse et se retrouvent face à une meute de ghouls. Il utilise son eau bénite pour les évaporer et il court dans le bâtiment. Rin pense que c'est enfin fini, mais il ne pourrait pas se tromper davantage. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le père le prévient qu'à la tombée de la nuit, il se retrouvera confronté à une multitude de démons féroces. Pendant ce temps, le chef du gang a complètement oublié ce qu'il possédait. Ses amis essaient de le lui rappeler et soudain, ils commencent à se parler et à redevenir possédés. Le démon est revenu dans son corps et il est prêt à traquer à nouveau Rin. Ils se sont rendus au monastère où les autres moines ont déjà lancé des sorts tout autour de la propriété pour créer un bouclier magique qui éloignera les démons. Le père Fujimoto conduit Rin dans un escalier secret. Il lui tend le Kurikara, l'épée qui contenait tous ses pouvoirs démoniaques. On lui dit de ne pas tirer l'épée sauf en cas d'absolue nécessité, car une fois transformé en démon, il pourrait avoir du mal à revenir à sa forme humaine. Il remet en question la nature de son frère et découvre que les pouvoirs de Satan étaient censés être partagés entre les deux jumeaux. Cependant, comme Yukio était un enfant sous-développé, tous les pouvoirs revenaient à Rin. Après leur naissance, ils furent confiés au monastère pour y être protégés et soignés. Les démons continuent de frapper le bouclier, mais ne sont pas assez forts pour le percer. Le chef arrive sur place et détourne un camion qu'il utilise pour pénétrer par effraction dans le monastère, permettant ainsi aux autres monstres d'entrer également. Le père Fujimoto lui tend un téléphone sur lequel un seul numéro est enregistré, puis lui ferme la porte pour l'éloigner des monstres. Les moines se préparent au combat et lancent un certain nombre de sorts pour combattre les attaques de l'ennemi. Ils parviennent d'abord à se défendre contre les démons mineurs, mais lorsque le chef se transforme en chèvre monstre, ils n'ont plus aucune chance. Il est sur le point de tous les tuer quand Rin sort et le frappe avec ses flammes. Le père Fujimoto intervient alors et exerce le démon du garçon, le laissant inconscient. Rin et le père commencent à se disputer et un certain nombre de choses insultantes sont dites. Rin est tout dramatique et menace de quitter les lieux. Il tente de l'arrêter, mais le combat entre eux a blessé son âme et affaibli son esprit, permettant à Satan d'en profiter et de posséder son corps. Il se retourne pour le voir s'effondrer au sol alors que son vrai père entre dans le monde des humains. Il entend une voix grave sortir de la bouche du père Fujimoto. Depuis des siècles, Satan tente sans succès d'entrer dans ce royaume, mais n'a jamais trouvé auparavant un corps hôte qui dure assez longtemps. Il prétend que Rin est son fils et son véritable cheveu de l'AGN, et lui dit de retourner dans le royaume des ténèbres afin qu'ensemble, ils puissent conquérir l'Asie. Il crée une porte vers le monde des ténèbres et commence à l'y entraîner. Sans personne d'autre pour l'aider, le prêtre rassemble toute sa volonté pour lutter contre Satan et se poignarde pour sacrifier son corps et sauver Rin. Son plan fonctionne et le corps devient mou et tombe dans la porte de Yeena. Rin dégaine l'épée interdite et tranche la porte, créant d'énormes quantités de flammes bleues. Il parvient à empêcher le corps d'être aspiré. Yukio arrive au monastère et voit son père mort allongé sur le sol. Après les funérailles, Rin décide d'appeler le numéro qui a été enregistré sur le téléphone. Le combiné y est déjà présent. Il se présente comme Mephisto, le directeur de la branche japonaise de la True Cross Academy. Il croit qu'il est le fils de Satan. Reina représente un trop grand risque pour le monde et doit être éliminé. Il lui propose 3 options. Il peut être tué par eux, il peut tous les tuer et s'enfuir, ou il peut se suicider. Il n'accepte aucun de ces éléments et demande à la place de rejoindre l'académie et d'apprendre à devenir un ancien cheval. Même s'il est un démon par nature, il considère le père Fujimoto comme son seul vrai père et jure de tuer Satan et de se venger de la mort de son père après une formation à l'académie. Convaincu par son discours, Mephisto lui offre la possibilité de devenir exorciste et de se racheter. Tôt le lendemain matin, Rin se prépare à partir pour son nouvel internat. Yukio est retourné visiter la tombe de son père et Mephisto arrive au monastère dans une longue limousine rose vif pour récupérer les garçons. Une fois Yukio arrivé, ils partent pour l'académie. L'école est située sur une île voisine et compte de nombreux bâtiments différents pour toutes les disciplines d'études. C'est une propriété ultra luxueuse avec des escaliers mécaniques dans le couloir, des lustres dans la salle à manger et des salles de classe aussi grandes que des salles de bal. Ils assistent à l'assemblée du matin et à la surprise de Rin, Yukio est choisi comme représentant des étudiants de première année après avoir réussi l'examen d'entrée. Il a déjà de nombreux adeptes à l'école. Il est le moins intéressé par les cours de jour et souhaite uniquement assister aux cours pour exorcistes. En se promenant dans l'école, il aperçoit un chien
et le suit jusqu'au jardin, où sa forme se transforme en celle du directeur de l'académie. Après l'avoir prévenu de garder son identité secrète, il lui donne une clé spéciale pour accéder aux salles de classe de sa formation. Il se dirige ensuite vers son premier cours dans un couloir secret derrière l'une des portes du jardin. Méphisto se transforme en chien et l'accompagne dans la classe. Il a comblé des enfants bien plus jeunes que lui. Certains d'entre eux ont déjà acquis la capacité de voir les démons, tandis que d'autres n'ont pas encore accompli ce rite de passage. Quelques instants plus tard, l'instructeur du cours de pharmacie entre quand Rin lève les yeux. Il est choqué de voir son frère là. Il se présente et dit à la classe qu'ils apprendraient tous à voir les démons en utilisant un liquide spécial qui invoque des gobelins. Rin continue de paniquer et demande une explication à Yukio sur tout. Après avoir été incapable de l'installer, il envoie le reste de la classe dehors et lui parle. D'une manière froide et distante, il lui raconte comment il a pu voir les démons depuis sa naissance et l'aider à les combattre. Le père Fujimoto l'a admis très jeune à une formation d'exorcisme. Il a rapidement maîtrisé cet art et occupe désormais un poste élevé à l'académie. Yukio blâme Rin pour la mort de leur père. Cela déclenche un combat et conduit le Goblin Liquid à tomber et à invoquer des centaines de monstres volants. Yukio sort son arme et les tue tous sans aucun effort tout en continuant à se disputer avec lui. Il dégaine son épée et charge vers lui, mais au dernier moment, il passe devant lui et tue le grand gobelin pour sauver son frère. Il lui présente ses excuses et lui explique comment il a essayé de le sauver et que lui aussi l'aimait vraiment. Il a rejoint l'académie dans le but de devenir plus fort afin de pouvoir combattre Satan lui-même. Yukio adoucit son cœur et lui pardonne. Le cours continue et à la fin de la journée, ils retournent dans leur dortoir commun. Yukio agirait en tant que gardien pour le garder sous contrôle. La semaine à l'académie continue et Yukio est occupé à essayer de convaincre son frère de se concentrer sur ses études. Il continue de se lancer dans des querelles mineures à propos des études universitaires et d'autres choses. Yukio est appelé pour une consultation sur le campus et il demande s'il peut suivre, et bien que sa demande soit initialement rejetée, il continue d'insister et peut se joindre sur le terrain. L'académie est remplie de pièges à démons, donc tout le monde a besoin de clés spéciales pour accéder aux différentes parties du campus. Il se dirige vers le seul magasin de l'exorciste sur le campus et il lui demande d'attendre dehors et de ne pas bouger de là ni toucher à quoi que ce soit. Étant l'adolescent curieux qu'il est, il part en trombe et monte un escalier. Cela le conduit à une porte qui tombe lorsqu'il la touche. À l'intérieur se trouve un jardin luxuriant avec différentes fleurs et arbustes répartis. Une fille est assise au milieu et s'occupe du jardin. Elle est effrayée lorsque la porte tombe car cela signifie qu'il est un démon. Elle essaye de s'enfuir mais n'y parvient pas à cause de ses jambes. Il essaye de la calmer et lui montre qu'il n'est pas une mauvaise personne en l'aidant à jardiner et en lui racontant des histoires sur lui-même. Shimi est la fille du propriétaire du magasin. Elle a grandi avec sa grand-mère qui lui a appris toutes les techniques du jardinage. Cependant, il y a quelques mois, sa grand-mère a eu un tragique accident et est décédée. Depuis qu'elle passe ses journées collée au jardin, elle pense toujours qu'elle est responsable de sa mort et tente de trouver la paix en prenant soin des plantes. Un jour fatidique, elle entend une voix venant du sol. Lorsqu'elle le cherche, elle se rend compte que c'est l'une des fleurs violettes qui lui parle. Il s'agit d'un démon Gremen plus faible qui possède des plantes mais peut pénétrer dans les humains par le biais de conversations. Cela incite Shimi à parler en évoquant sa grand-mère et le bien-être de ses plantes. Au fil des semaines, ce démon draine la force vitale de ses jambes, la laissant incapable de marcher ou d'utiliser ses jambes. Sa mère l'a emmené chez différents médecins mais n'a obtenu aucun diagnostic. Elle appelle finalement Yukio pour jeter un œil. Après inspection, il confirme que c'est un démon du jardin qui est à l'origine de tous ses ennuis. Il essaie de la faire quitter le jardin, mais elle refuse de partir et finit par s'évanouir. Lorsqu'elle reprend conscience, elle sort à nouveau pour arroser les plantes. Rin la voit et lui dit qu'elle doit arrêter sinon elle se blesserait. Lorsqu'elle lui parle de sa culpabilité, il est capable de sympathiser avec elle et promet de tuer le démon. Yurio retourne également au jardin prêt à exorciser le démon, mais le monstre homme vert s'agite et se lie à elle pour l'utiliser comme bouclier. Il dégaine son épée pendant qu'il sort son arme, le démon est trop rapide pour lui et esquive toutes les attaques en la plaçant devant son épée. Yukio menace de leur tirer dessus tous les deux et appuie sur la gâchette, la balle la frappe, et pendant que le démon est distrait, Rin se lance pour la dernière tranche. Shimi va s'excuser auprès de sa mère, ses jambes retrouvent leur fonctionnement. Après les événements de cette nuit-là, elle décide de suivre des cours d'exorcisme et devient la camarade de classe de Rin.
Rin passe la plupart de son temps en classe à rêver et n'est jamais capable de se concentrer sur ce qui est enseigné. Au dernier quiz, il échoue terriblement et se fait moquer par les autres élèves de la classe. Il a remarqué qu'un garçon, en particulier Subaru, lui lançait beaucoup de regards et parlait en mal de lui. Il est d'abord impressionné par son apparence avec ses cheveux colorés, ses oreilles percées et ses vêtements audacieux, mais commence à être frustré lorsqu'il continue à être méchant avec lui. Sujiro est l'élève prodige de la classe qui excelle dans tous les tests et travaux pratiques. C'est un étudiant travailleur et dévoué, déterminé à devenir un maître exorciste dans les textes sacrés et dans les combats d'artillerie. Il y a 16 ans, le temple de son village fut attaqué par Satan et ses démons. Tous les moines furent brutalement massacrés et engloutis dans les flammes bleues. C'était un enfant effrayé qui s'est caché dans un coin au moment même où il s'est produit. L'attaque a laissé le temple complètement détruit et la nouvelle s'est rapidement répandue. Les gens ont commencé à l'appeler le temple maudit. Suguro a dû trouver un nouvel endroit où vivre, un vieux moine l'a emmené de maison en maison pour demander un abri, mais comme il faisait partie du temple maudit, tout le monde avait trop peur pour l'accueillir. Ce jour-là, il a juré de devenir aussi fort que possible afin de pouvoir vaincre Satan et reconstruire son temple. Il pense que Rin n'est pas sérieux au sujet de son travail et lui dit de quitter l'académie s'il veut juste s'amuser. Il essaie constamment de se battre avec lui et de l'intimider pour tout. Quand Rin et Shimi sont dans le jardin, il les taquine et ils s'affrontent. Leurs amis se rendent compte qu'ils ont des natures arrogantes extrêmement similaires. Le cours suivant est axé sur l'évasion des grenouilles monstres sous la supervision de l'enseignant. Ces grenouilles ont la capacité de lire les émotions de leurs ennemis en regardant leurs yeux. Elles peuvent détecter la peur, la colère, la frustration et d'autres émotions qu'elles utilisent ensuite pour vaincre l'ennemi. Au milieu du cours, l'enseignant est appelé pour effectuer un travail. Il demande à la classe de rester à l'écart de l'arène et de ne pas affronter les grenouilles. Les amis de Suguro parlent de son laissez-passer à Rin et lui demandent d'y aller doucement avec lui. Il se rend compte qu'ils sont vraiment les mêmes à bien des égards. Pendant ce temps, le professeur lui demande de rester loin de Rin et de ne pas se battre. Cependant, les adolescents n'écoutent que leurs propres instincts immatures. Dès que le professeur part, il le met au défi de combattre les grenouilles monstres et de prouver sa valeur et sa détermination à devenir un exorciste. Il lui dit de toucher l'une des grenouilles et de la ramener vivante, s'il veut mettre fin à l'intimidation. Ri sait qu'il ne peut pas utiliser son épée devant la classe et qu'il pourrait être dans une situation désavantageuse qui pourrait le tuer, alors il refuse le combat et essaie de reculer. Subaru est toujours en colère et décide de prouver sa valeur en entrant dans l'arène. Il s'approche de la grenouille, la regarde directement dans les yeux et ses émotions commencent à passer de la colère et de l'agacement à la peur et à la frustration. La grenouille trouve un moment de faiblesse et ouvre la bouche pour l'attaquer, mais Rin saute devant lui et ferme la gueule. Grâce à ses pouvoirs démoniaques, il est capable de contre-attaquer les mouvements de la grenouille et de la paralyse complètement pour les sauver tous les deux. Ils continuent de se disputer, ignorant que Yukio les surveille depuis le début. Le semestre est presque terminé et tous les étudiants doivent passer un examen pour devenir un candidat valide pour les exorcistes. Avant de se présenter à l'examen, ils participeront tous à un camp d'entraînement sous la supervision de Yukio. Ils distribuent des formulaires dans lesquels ils peuvent sélectionner le type de maître pour lequel ils se forment. Il s'agit notamment de Dragoon, les exorcistes qui combattent les démons avec des armes à feu et d'autres pièces d'artillerie lourde, Eria, ceux qui utilisent des textes et écritures sacrées pour combattre, des chevaliers, des épéistes habiles, des médecins, comme Yukio, sont des exorcistes qui utilisent des sorts et des potions pour chasser les démons, et enfin, les dompteurs, ceux qui invoquent des démons plus petits et les utilisent pour lutter à leur côté contre le mal. Rin est enclin à choisir un chevalier car il possède déjà une épée, tandis que Subaru opte pour Dragoon dans la zone. Le dernier cours de la journée se concentre sur l'invocation de démons à l'aide d'une feuille de sort et d'un chant adapté. Tout le monde n'est pas capable d'acquérir cette compétence. Le premier élève de la classe à invoquer un démon est Izumo, une fille aux cheveux violets et une diva. Elle a une forte volonté et vient d'une lignée de femmes nobles. Cependant, elle est extrêmement méchante avec les autres étudiants et méprise les autres. La voyant maîtriser le sort et invoquer 2 renards blancs, Shimi décide d'essayer ensuite. Elle parvient à invoquer un petit démon végétal.
Il s'agit d'un bébé Gremen et il est très rare que quiconque puisse l'apprivoiser. Son passé de jardinière l'a aidée. Elle n'a toujours pas d'amis en classe et ne veut pas simplement compter sur Rin. Alors après les cours, elle court après les deux filles pour essayer de leur parler. Il l'ignore Mint, mais après beaucoup de persuasion, Izumo décide de la laisser être son amie si elle suit tous ses ordres. Elle accepte et finit par agir comme une femme de chambre pour elle, portant son sac, lui apportant tout ce dont elle a besoin et effectuant toutes les autres tâches qu'elle demande. Elle est simplement heureuse d'être son amie et ne se rend pas compte qu'elle est maltraitée. Le camp d'entraînement commence à l'auberge pour garçons. Après une brève introduction au camp, les étudiants sont libérés pour la soirée. Les filles décident d'aller se laver, mais Azuma ne lui permet pas de les rejoindre et la fait attendre dehors. Rin la trouve dehors et essaye de l'empêcher d'agir comme une fille de course, mais elle se met en colère et s'enfuit. Il la suit quand tout à coup ils entendent un grand cri venant des toilettes. Un énorme démon à deux visages apparaît au plafond, crache un liquide venimeux qui tombe sur elle et lui brûle la peau. Elle s'effondre et Izumo retire rapidement son sort pour invoquer les renards, mais quand il détecte la peur dans son cœur, il se retourne et se prépare à l'attaquer. Riten se précipite et les frappe, et elle déchire rapidement les papiers pour tuer les renards. Doit garder son identité secrète et doit donc combattre le démon à main nue. Shimi se précipite à son secours et à l'aide de son démon Grimon, elle invoque un type spécial d'herbe qu'elle place sur ses brûlures pour éviter tout dommage supplémentaire à sa peau. Il est incapable de riposter et est poussé au sol. Heureusement, son frère arrive à temps et tire sur le démon qui le renvoie. Elle se réveille et les remercie de lui avoir sauvé la vie, puis décide de quitter l'académie. Elle a peut-être survécu à l'attaque physiquement, mais mentalement, elle était fichue. Izumo se réveille d'un cauchemar terrifiant. Au lieu de se rendormir, elle prend le pull de Rin et le retrouve dans le couloir pour le lui rendre. Elle l'avertit de ne parler à personne de sa mini-panique et de ses pleurs après l'attaque de la nuit dernière. Il est juste heureux de récupérer son pull et lui dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Yukio et Rin tentent de comprendre comment le démon a réussi à passer à travers les pièges. Ils décident que pour l'instant c'est mieux. Ils gardent juste leur garde. Il est allongé sur la terrasse en train de rejouer le passé dans sa tête. Quand Shimi le croise, elle est en train de sécher le linge pour essayer d'aider tout le monde. Plus tard dans la journée, en classe, Izumo est extrêmement distraite et perdue dans ses propres pensées. Lorsqu'elle est appelée par le professeur, elle ne parvient pas à donner la bonne réponse. Comme tout le monde le sait, Shoburo intervient et récite la bonne réponse pour se moquer d'elle. Elle se déclenche et ils commencent à se disputer devant toute la classe, ils se lancent des insultes et au milieu de leur combat, Rin se fait frapper. Yukio les surprend tous en train de se battre et punit toute la classe pour s'être disputée entre elles au lieu d'être unies. En tant qu'exorcistes, ils doivent donc s'entendre car ils ne peuvent pas fonctionner seuls dans un combat et doivent compter les uns sur les autres. Ils partent en mission et leurs disputes se poursuivent jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Les cheveux roses essaient d'agir avec courage et d'aller vérifier le bruit de l'extérieur. Il est frappé au visage par un bras à travers la porte. Après tout, Curiosity tue le chat. La même goule de la veille est revenue pour les attaquer. Elle crache son venin sur chacun d'eux. Shima utilise son animal de compagnie pour invoquer une énorme vigne qui transperce le démon et forme une cage autour de lui. Cela le divise en deux et forme deux monstres distincts. La classe commence à tomber malade à cause du venin, mais cela n'a aucun effet sur Rin. Voyant le monstre tenter de percer la prison, il décide de le poursuivre et de s'éloigner de la classe. Il parvient à attirer son attention et celui-ci le poursuit dans le couloir. Il essaye de trouver la source d'énergie pour pouvoir rallumer les lumières et tuer les démons. Il est obligé d'utiliser ses pouvoirs démoniaques et tombe dans le piège d'Igor, un professeur à l'académie, qui teste s'il est vraiment le fils de Satan. Le reste de la classe doit s'occuper du deuxième monstre. Le groupe comprend un garçon aux cheveux roses et ça sent chauviné. Traumatisé sans jardinier avec un adolescent trop confiant. Ils utilisent le peu de connaissances qu'ils ont acquises en classe et commencent à chanter des hymnes et des vers. Elle rappelle les renards, cette fois sans aucune crainte, et attaque la goule avec les chants des autres camarades de classe. Ils parviennent à le tuer. Mephisto entre dans la pièce avec les autres professeurs qui s'y cachent. Il révèle que toute l'attaque était un test surprise pour la classe afin de voir comment elle réagirait. Il les promeut tous et leur donne le temps de se remettre de leurs blessures. Yukio confronte son collègue au sujet des attaques de la nuit dernière et de ses tentatives pour révéler la vraie nature de son frère.
Il dit qu'il suivait simplement les ordres des puisseurs pour voir à quel point Rin était vraiment fort et s'il pouvait ou non utiliser ses pouvoirs à leur profit. Agor est l'un des survivants de la nuit fatidique où Satan a tué tous les moines. Son corps était possédé et utilisé pour tuer toute sa famille, il a survécu avec un œil effrayé en permanence. Depuis, il nourrit une haine profonde pour Satan et s'est donné pour mission de le tuer ainsi que tout ce qui lui appartient, y compris Rin. Tout en discutant avec Shimi dans la boutique de son parcours à l'académie, ils commencent à se remémorer le passé et les premiers jours de son mandat d'exorciste. Au cours de la conversation, il se rend compte qu'Agor a l'intention de tuer son frère et se précipite hors de là vers l'auberge. Egor entre dans la chambre de Rin et sort une grande lance qu'il utilise pour poignarder Rin. À sa grande surprise, c'était un leurre et juste une pile d'oreillers. Yukio avait réussi à l'éloigner à temps jusqu'à la chambre de Shimi. Il l'attaque avec la même lance et fait couler du sang pour invoquer ses démons. Il riposte en leur tirant dessus avec son arme tout en le suivant jusqu'à la terrasse. Rin entend les bruits forts et accourut. Il a créé un cercle magique et invoque un démon très puissant pour tuer Yukio. Il est presque vaincu lorsque son frère apparaît et le poignarde, mais avec l'aide d'Igor, il le capture et le tue presque lorsqu'il brise le cercle magique et chasse le démon. Igor n'a pas l'intention de s'arrêter et est déterminé à tuer le fils de Satan, mais il est en infériorité numérique et décide de s'éloigner pour le moment après l'avoir prévenu que d'autres viendraient le tuer. Shimi atteint enfin la terrasse et utilise ses pouvoirs pour soigner ses blessures. Lors de la célébration du lendemain, Méphisto s'excuse pour le comportement d'Igor. Ils ignorent encore tous sa véritable identité, le fils de Satan qui vise à prendre le contrôle de l'Asie, le royaume des humains. Les frères sont assis dans leur chambre et souffrent de la chaleur. Il s'ennuie et veut juste faire partie d'une mission. Ils commencent à se disputer, il le frappe et lui brise ses lunettes. Yukio est appelé en mission et il le suit même s'il lui a été demandé de ne pas le faire. Sur un pont voisin, un chat est devenu sauvage et détruit tout autour de lui. Aucun des maîtres n'est capable de le contrôler. Ils ont utilisé toutes sortes d'attaques contre lui, ainsi que des dizaines de tranquillisants, potions, sorts et autres. Cela l'affaiblit un peu, mais pas suffisamment pour l'empêcher de les attaquer. Ce n'est pas n'importe quel chat, c'est un animal démon nommé Kuro. Il y a de nombreuses années, il vivait dans un sanctuaire dans les bois. Un jour, il a vu l'endroit entier être détruit et incendié par les flammes de l'enfer après une attaque de Gehenna. Il a perdu tous ses gardiens et ne pouvait plus supporter d'être seul. Pour faire face au chagrin, cela a commencé à faire des ravages dans le village voisin. Les villageois étaient incapables de voir le chat en raison de sa nature démoniaque. Ainsi, lorsque les objets ont commencé à se briser et à tomber sans aucune explication raisonnable, ils ont cru qu'ils étaient sous une sorte de malédiction. Le chaman du village a été appelé, mais il a également apporté une aide mentale. Finalement, le père Fujimoto et ses moines arrivèrent et au lieu de tuer le démon, il l'apprivoise et le calma. Elle devint sa compagne et vécut avec lui. Après avoir appris sa mort, Kuro retourna en colère et commença à attaquer tout ce qui l'entourait. Ren se souvient de la boîte que son père lui avait donnée au cas où cela arriverait à Kuro, il la remet à son frère, puis recule pour lui permettre de gérer la situation. Cependant, après un moment, il décide d'utiliser sa voix de démon pour communiquer lui-même avec le chat. Il explique calmement qui il est et qu'il ne veut aucun mal. Le chat se déchaîne et est incapable de digérer le fait que le père Fujimoto est réellement parti. Rin continue de le réconforter et lui offre sa main en signe d'amitié au lieu de recourir à la violence. Le chat se met à pleurer et à miauler, mais finit par se calmer. Méphisto et son frère, les autres fils de Satan, surveillent la situation depuis un immeuble voisin. Pendant ce temps, Yukio ouvre la boîte de son père. C'est une friandise spéciale, spécialement créée pour le chat. Kuro sautait de haut en bas avec enthousiasme pour le bien de la vigne argentée et il la verse finalement pour elle. Elle est désormais leur animal de compagnie. L'académie envoie Rin, Izumo et Renzo pour leur première mission dans une région côtière voisine. La ville a reçu plusieurs plaintes concernant un monstre marin. Elle va nager et se retrouve avec une crampe à la jambe, mais est sauvée par un petit garçon qui nageait à proximité. Il se présente sous le nom de Yohai et raconte qu'il y a 6 mois, son père était parti affronter le monstre marin, le Kraken. Il n'est jamais revenu et personne ne sait ce qui lui est arrivé, on suppose qu'il a été tué. Alors qu'ils attendent près de la plage, le Kraken réapparaît et Yohei intervient pour se battre et se venger. Le monstre brise le pont avec ses tentacules géants. Il lui tire une balle dans la tête avec une arbalète alors qu'il montait sur un bateau, il se retourne pour l'attaquer et juste à temps,
Rin parvient à le sauver de la noyade. Ils entendent un homme crier « C'est le père de Yohai qui est bel et bien vivant ». Il leur dit que c'est un démon amical et qu'il ne les attaquera pas s'ils reculent. La mission est terminée et le groupe retourne à la True Cross Academy. Pour la mission suivante, les étudiants sont emmenés au parc d'attractions de Mephisto. Il y a eu plusieurs observations d'un fantôme qui hantait le parc. C'est un jeune garçon espiègle qui fait des farces partout. La classe est divisée en équipes de 2, chargées de retrouver les fantômes. Si une équipe le trouve, elle doit immédiatement le signaler à l'un des enseignants. Rin et Shimi sont jumelés. Ils sont à la fois nerveux et gênés de travailler dans la même équipe. Shimi est ravie de visiter un parc d'attractions, car son anxiété sociale ne lui a jamais permis d'y aller lorsqu'elle était enfant. Alors qu'ils se promènent dans le parc, ils rencontrent un carrousel de Bayon tournant sur leur propre chat, ce qui signifie qu'il y a un fantôme à proximité. On voit un jeune garçon assis sur l'un des chevaux, il sanglote, et dès qu'elle lui prête attention, il la frappe et s'enfuit. Il tente de le poursuivre et atterrit près de la maison miroir. Elle y entre et tente de suivre sa voie, mais est bloquée par les miroirs. Le fantôme la conduit dans le trajet en coupe et accélère au maximum, la laissant nauséeuse. Lorsqu'elle retrouve enfin son calme, elle le suit dans la piscine à balles et parvient enfin à l'attraper. Pendant ce temps, Rin attend dehors et essaie de contacter les professeurs. Son épée est volée par son frère démon qui teste ses pouvoirs par rapport à l'épée, ce qui fait éclater son corps en flammes bleues. Il joue et le taquine avec l'épée lors d'un tour de montagne russe. Sans son épée, il se fait facilement tabasser et ce n'est qu'après avoir été plaqué au sol qu'il commence vraiment à riposter. Il libère ses pouvoirs démoniaques et riposte. L'une des tiges perce la maison gonflable, étouffant presque Shimi. Rin va la sauver et est frappé par un méman. Il est sur le point de briser son épée, mais est arrêté par une fille à proximité qui dégaine sa propre épée. Se rendant compte qu'il est maîtrisé, il décide de s'échapper pour le moment. La jeune fille n'est pas une étudiante ordinaire, c'est un maître exorciste qui enseignait à l'académie. Elle est maintenant inspectrice de l'académie. Rin a honte de la façon dont il a perdu le contrôle de ses pouvoirs et est devenu fou. Il se sentait extrêmement faible et était à peine capable de se battre contre son frère démon. Il devait faire de son mieux pour améliorer son entraînement s'il voulait avoir une chance de vaincre Satan. Le fantôme remercie Shimei d'avoir joué avec lui, puis disparaît. L'inspecteur, Shura, a été envoyé par le Vatican pour inspecter la possible relation entre Rin et la GN. Elle cache son identité et infiltre l'académie en tant qu'enseignante. Elle était l'apprentie du père Fujimoto. Il l'a formée pour devenir un maître chevalier et elle a un immense amour et un immense respect pour lui. Avant de mourir, il lui avait demandé de s'occuper de ses fils et de les protéger de tout danger. Elle doit lui apprendre la bonne façon de manier son épée et d'utiliser ses pouvoirs. Elle entraîne Rin dans la salle des professeurs où Mephisto l'attend déjà pour la saluer. Elle se demande pourquoi il utilisait l'académie pour cacher le fils de Satan. Il prétend ne l'héberger que comme une arme contre Gehenna. Néanmoins, elle rapportera tout cela au Vatican. Au cas où leur intuition serait vraie, il était vraiment la progéniture de Satan, ses instructions étaient de l'éliminer au plus tôt, mais elle est en conflit sur la façon de procéder en raison de son engagement envers le père Fujimoto à le protéger de tout mal. Shura décide de le tester par elle-même et l'emmène dans une pièce isolée. Après l'avoir distrait avec l'histoire, elle lui vole son épée dans le dos. L'interrogatoire se poursuit tandis que Yukiyo et les autres sont obligés d'attendre dehors impuissants. Elle invoque une épée spéciale de son corps et lui dit qu'elle mettrait fin à ses jours aujourd'hui, puis envoie une onde de choc vers lui depuis l'épée. Il est touché et renvoyé sans avoir le temps de récupérer, elle le frappe à nouveau. Lorsqu'il l'entend insulter son père, une nouvelle fureur s'enflamme en lui et il commence à riposter, elle invoque des serpents et le poignarde avec l'épée. Rin lui crie dessus et lui parle de son objectif de tuer Satan et de venger son père. Elle rit au début mais se rend compte qu'il était authentique et qu'il aimait vraiment son père Fujimoto. Sachant qu'il combattait aux côtés du royaume humain, elle le lâche et lui donne une chance de faire ses preuves. Rin est assis sur le toit avec son chat et se souvient des paroles de son père selon lesquelles il était un individu stable et contrôlait ses actions contre les autres. Il utilise son temps pour s'entraîner avec Kuro. Shura prend en charge l'enseignement d'un de leurs cours. Ran commence à assister à ses cours et à se concentrer avec un nouvel esprit. Les vacances d'été commencent et la classe part pour un exercice de 3 jours en forêt.
Les garçons sortent pour monter les tentes et ramasser du bois, tandis que les filles travaillent à dessiner un cercle magique autour du camp pour les protéger de tout danger. Rin se porte volontaire pour préparer leur dîner alors qu'ils sont tous assis et Ikki se rend compte que pour la première fois de sa vie, il a des gens qu'il peut réellement appeler des amis. Leur première tâche dans le camp est de trouver et de récupérer des lanternes spéciales cachées partout dans la forêt. Ils reçoivent des fournitures limitées dans leur sac à dos et doivent utiliser leurs compétences et leurs pouvoirs pour surmonter les obstacles et rapporter la lanterne. Seules 3 lanternes leur ont été réservées, la mission est chacun pour soi, ce qui leur laisse moins de chances de survie. Ils se dirigent tout seuls vers la forêt et sont presque instantanément attaqués par des papillons de nuit. En utilisant différentes techniques, ils fuient les insectes, mais Shimi est également attaquée par un autre monstre. Elle crie à l'aide et Rin se précipite vers elle et sans s'en rendre compte libère ses flammes bleues. Il essaye de la réanimer quand Suguro entre, lui aussi a entendu le cri et est venu l'aider. Quelques minutes plus tard, plusieurs autres se rassemblent, ils décident de se soutenir et de mener à bien la mission ensemble. Lorsqu'ils arrivent à la première lanterne, il est évident qu'il serait impossible de la transporter seuls. Ils obtiennent un chariot et créent un avion pour le transporter. Une fois la lanterne allumée, le démon prendrait vie et tenterait de s'échapper. Ils utilisent un sort pour le paralyser. 2 autres sont chargés d'éloigner les papillons pendant que Rin utilise sa force pour tirer le chariot. Le plan fonctionne avec succès jusqu'à ce qu'ils atteignent un ruisseau rempli de serpents. Ils doivent trouver une nouvelle stratégie, ils permettent à la lanterne de chasser Shimi à travers le ruisseau avant que Baldi ne le mette à nouveau en péril. Rin brise accidentellement le pont et réveille le démon papillon. Avec ses antennes géantes, il capte ses bras et ses jambes. La classe se réunit pour lutter pour sa sécurité, ils travaillent ensemble et, en utilisant une combinaison de différents sorts, ils parviennent enfin à vaincre le papillon mais leur lanterne s'enfuit. Une longue poursuite plus tard est reprise et mise sur le chariot. Rin remercie Suguro pour son aide, mais il considère cela comme rien de plus qu'une dette payée. Il l'apprécie pour avoir le même genre d'ambition et de désir de tuer Satan, et loue ses compétences contre les démons maléfiques. Il lui dit également qu'il doit abandonner son habitude d'essayer de tout gagner par lui-même et qu'il devrait apprendre à se faire aider par ses amis. En fait, s'il avait une chance de vaincre Satan, ce ne serait qu'avec l'aide des autres. Les autres camarades de classe sont d'accord et retournent au camp. Lorsqu'ils arrivent au camping, ils voient que 2 autres lanternes ont déjà été rendues par le reste de la classe. Shimi commence à se sentir mal à l'aise et quand il lève les yeux, il voit un Maimon et son animal monstre atterrir là-bas. Il est revenu pour défier Rin dans un autre combat, et à l'aide de pétards, il a obligé Yukio à quitter le site. Mephisto est assis sur son trône flottant, sirotant du thé et regardant le combat se dérouler. Grâce au pouvoir du cercle magique, Shura invoque des serpents démoniaques et crée une méga explosion qui l'envoie, lui et son animal de compagnie, voler au loin. Ils mettent fin à l'exercice et commencent à se préparer aux attaques du frère diable. Elle asperge chacun d'eux sauf la pluie et l'eau bénite pour minimiser les dégâts qu'ils pourraient subir. Yukio est toujours coincée dans la forêt en train de combattre le monstre papillon. Elle n'est pas trop inquiète à cause de leur défense, mais elle lui rend néanmoins son épée pour qu'il ait pleinement accès à ses pouvoirs le cas échéant. Shimi semble être en transe et commence à marcher jusqu'au bout du cercle. Le démon révèle qu'elle est sous son contrôle en raison d'une attaque parasitaire. Rin court après lui pour la sauver pendant qu'elle arrête le monstre. Il l'attaque avec son épée couverte et finit par se faire écraser au sol. Les autres le voient se débattre et quittent le cercle magique pour l'aider. Les 3 garçons les atteignent et tirent un cracker enflammé en hauteur. Cependant, même ensemble, ils n'ont aucune chance contre lui et sont rapidement vaincus. Rin est obligé de sortir son épée et de révéler sa véritable identité afin de sauver ses amis. Il éclate en flammes bleues et le démon lâche Subaru et le poursuit. Ils utilisent le temps pour guérir Shimi et l'emporter. La bataille continue et il bat Amaimon mais perd le contrôle de lui-même et se déchaîne. Cela se termine par le craquement et la rupture de son épée. Rin se dirige vers ses camarades de classe avec de la fureur dans les yeux, mais se calme et revient à son état normal lorsqu'elle le serre dans ses bras. L'ensemble de l'événement a été vu par Arthur Angel, qui est un employé du Vatican. Ses gardes capturent Zvon et il tient Shura derrière une épée. Il a reçu l'ordre de ramener Mephisto car une audience disciplinaire aurait lieu contre lui au Vatican et elle serait témoin. Ils emprisonneront également le fils de Satan. Il remet l'épée à Yukio et les accompagne. Le groupe s'assoit autour d'un lit pendant que leur professeur leur dit la vérité sur Rin et son passé. Ils sont choqués mais ont toujours confiance en leur ami. Après de nombreuses discussions,
il découvre que son épée a été fabriquée au même endroit où Suguro a grandi. S'il pouvait la rapporter là-bas et la faire réparer, il pourrait peut-être contenir ses pouvoirs et lui éviter d'être exécuté. Ils réfléchissent à ce plan et acceptent peu à peu de l'aider et de lui sauver la vie. Ils atteignent le village de Kyoto et sa sœur court le saluer avec un câlin. Alors qu'ils expliquent la raison de leur venue, elle leur dit que même s'il est possible de réparer l'épée, le métal n'est pas facilement disponible. Personne vivant aujourd'hui ne sait où ni comment extraire cet ancien métal. Suguro se souvient du vieux temple incendié qui contient des restes de clous fabriqués à partir du même matériau, alors ils s'y rendent en tramway pour le récupérer. Une fois à l'intérieur du temple, les statues des dieux leur parlent et tentent de les convaincre que cela ne vaut pas la peine de sauver Rin et qu'il ne ferait que causer davantage de douleur et de souffrance au monde. Ils commencent à croire leurs paroles lorsque les autres lancent des cartes enchantées sur les statues et brisent le charme. Ils reprennent leurs esprits pour les combattre, et avec l'occasion, ils exorcisent les démons des statues. Les moines sont réanimés et leur remettent les clous dont ils ont besoin, qu'ils rapportent à sa sœur qui répare l'épée cassée. Au tribunal du Vatican, Rin est détenu dans une cage spéciale pour les démons, tandis que Méphisto est obligé de se défendre. Il explique comment il envisage de l'utiliser comme une arme contre Satan pour protéger le royaume humain. Il ne le croit pas, lorsque le tribunal est frappé par une attaque souterraine de démons, il en profite pour faire un pari et les convainc de voir le véritable pouvoir du fils de Satan et comment il pourrait être utilisé à leur avantage. Ils conviennent que de nombreux démons se sont en fait révélés utiles au fil des siècles, ils lui donnent donc une chance de prouver sa valeur. Au fur et à mesure que l'épée est réparée, il reprend lentement conscience en prison. Amon et son animal lancent une dernière attaque pour vaincre Rin une fois pour toutes. Ses amis arrivent à la cour avec l'épée et esquivent le démon pour lui rapporter l'épée. Lorsqu'il le tient enfin, il réveille et tue le frère démon d'un seul coup puissant. Arthur Angel sort son épée pour tuer Rin, mais les anciens de la cour ont changé d'avis et lui ont demandé de se retirer. Méphisto retourne à l'académie et tient une réunion spéciale du personnel pour l'informer que le fils de Satan est étudiant dans leur école. Il voit en lui un grand potentiel et fera tout pour faire de lui le meilleur exorciste possible. Rin doit protéger son épée puisqu'il ne sera plus possible de la réparer. La classe est chargée d'attraper tous les démons volants de la classe et de les éliminer. La classe a des sentiments mitigés à propos de son retour. Même s'ils l'ont sauvé, ils n'aiment pas ses pouvoirs sataniques et se méfient de ses intentions et de ses capacités. Ils ont peur qu'il perde à nouveau le contrôle et leur fasse du mal. Yukio le sort de là et l'emmène dans une salle de classe séparée pour sa formation accélérée. Shura les rejoint pour l'aider dans ses cours. L'entraînement commence en plein essor. Il doit apprendre à utiliser ses flammes sans avoir à dégainer son épée. C'est le seul moyen pour lui d'être utile dans une attaque sans perdre à nouveau le contrôle. Shura et Yukio se souviennent de leur entraînement avec leur père Fujimoto et se défient dans un combat ludique pendant que Rin continue son entraînement. Ils discutent de l'avenir de Rin et du Vatican, qui les surveille de près. Baldi est assis seul sur la terrasse. Effrayé par Rin, il entend une voix sombre venant du ciel et deux yeux rouges vifs se dirigeant directement vers lui. La silhouette sombre et menaçante commence à prendre la forme d'un corbeau géant, et avant qu'il ne puisse réagir, le démon le possède et utilise son corps pour entrer dans la True Cross Academy protégée. Rin et Izumo interrompent leur entraînement lorsqu'ils entendent un bruit de tonnerre dans le couloir. Le corbeau démoniaque s'est dirigé vers le sous-sol où il a été entraîné et vole directement dans sa direction. Elle invoque ses renards de combat, mais avec un rapide coup de vent sortant de ses ailes, les papiers sont détruits et avec lui, les renards aussi. Il tente de combattre le démon, mais est rapidement maîtrisé et jeté au sol. Un coup de feu est tiré et le corbeau dessert son emprise. Yukio se tient dans l'embrasure de la porte et vise un autre coup de feu, ce qui l'amène à briser la fenêtre et à s'échapper. Une fois de plus, les défenses de l'école furent brisées et Méphisto n'eut d'autre choix que de convoquer tous les exorcistes de l'île pour une réunion d'urgence. Les étudiants ont été chargés d'inspecter chaque piège disposé autour du campus, tandis que les maîtres exorcistes se sont divisés en groupes de 2 pour rechercher où se trouvaient les démons en liberté. Shura et sa collègue ont suivi un serpent idiot jusqu'à une camionnette abandonnée, mais ce n'était pas une camionnette ordinaire. Il servait de porte d'entrée vers un autre monde couvert de neige. Je suis allé rechercher toute activité suspecte et j'ai atteint un cimetière avec un laboratoire qui avait été utilisé pour tester la vie artificielle. Cette pratique était interdite par le Vatican depuis très longtemps.
Celui qui utilisait ce monde alternatif pour ses sorts ne faisait rien de bon. Elle est retournée à son bureau pour lui faire part de ses découvertes. Le corbeau l'a déposé sur un toit et a ensuite commencé à lui rappeler tous les dégâts que Satan lui avait causés dans sa ville natale. Il essaie de se nourrir de sa haine et de sa peur pour le convaincre d'utiliser le pouvoir démoniaque et de tuer Rin, le fils de Satan. Après y avoir résisté dans un premier temps, il finit par s'abandonner aux promesses du Goufou, se permet de se lier avec le démon et se dirige directement vers la salle où il s'entraînait. Il fait semblant d'être frappé par lui et court vers Subaru et les autres pour gagner leur sympathie. Ils ignorent toujours qu'il a été possédé et s'en prennent à Rin pour avoir utilisé ses flammes et attaqué un camarade de classe. Il essaye d'expliquer ce qui se passe, mais est interrompu par son frère. En colère, il envoie un autre coup au démon, mais assomme Baldi à la place. Il est emmené à l'infirmerie pour se reposer. Lorsqu'il se réveille, il parle à Subaru et essaye de partager ses peurs, mais le corbeau démoniaque le submerge et prend possession de son corps. Il court pour avertir les autres. Yukio et Rin sont sur le terrain du campus et s'entraînent ensemble. Lorsqu'il est possédé, Baldi les attaque et utilise un pare-vent pour arrêter ses balles. Ses camarades de classe crient et lui rappellent qui il est vraiment et qu'il n'a rien à craindre. Rin lui dit de lui faire confiance et l'attrape en coupant le Gufu avec son épée. Il est désormais évident que quelqu'un utilise l'une des clés de l'académie pour infiltrer les défenses. Pour alléger le déménagement et faire une pause dans tout le stress qu'ils ont vécu, la classe décide d'organiser une fête surprise pour l'anniversaire d'Izumo, mais elle découvre leur projet et suggère à la place d'organiser une fête de groupe pour les anniversaires de tout le monde. Il passe un bon moment à s'y préparer. Malheureusement, Dieu est un peu un imbécile envers tout le monde dans ce monde. Et avant que la fête ne se termine, Yukio reçoit un appel l'informant que leur monastère a été attaqué. Les jumeaux se précipitent vers leur ancienne maison. En arrivant, ils voient un groupe de policiers déjà là, tout l'endroit est couvert d'épaisses toiles d'araignée et 2 moines sont allongés sur le sol complètement enveloppés dans cette étrange substance. Les autres moines essaient différents sorts pour les remettre en forme. L'agresseur était une personne masquée qui s'était déjà enfuie. Rin part à sa recherche pendant que Yukio essaie de l'arrêter. Il le trouve dans une ruelle et l'homme masqué menace de le tuer ainsi que toute autre personne liée à Satan. Avant de s'enfuir, il scelle l'épée avec sa toile. Son frère le suit pendant que Shura retient Rin. Dans une tour de l'horloge, il trouve un professeur borgne qui avait auparavant menacé de les tuer, mais avant qu'il puisse tirer, le plafond s'effondre et il disparaît. Rin est de retour à l'académie, essayant de déceler son épée pour l'empêcher de s'enfuir tout seul à la recherche du méchant masqué. Yukio le tranquillise. Avec un groupe d'exorcistes entraînés, ils utilisent un talisman spécial pour traquer les toiles, mais atteignent une impasse dans les égouts. Une fois que Rin reprend conscience, Shiro le force à d'abord maîtriser et apprendre à contrôler ses flammes avant de retourner se battre. Il rassemble toute sa volonté et pratique en utilisant ses pouvoirs de manière contrôlée. Pendant ce temps, le méchant masqué avait déjà atteint la True Cross Academy et était combattu par les étudiants. Ils n'étaient pas à la hauteur de ses pouvoirs et ont fini par être retenus en otage pendant que la police et d'autres exorcistes, dont Mephisto, attendaient à l'extérieur. Yukio entre toujours pour essayer de sauver son frère, mais se retrouve pris dans les toiles. Le méchant masqué riposte en tuant presque l'un des étudiants, mais Rin et Shura font irruption dans la pièce et arrêtent son attaque. Il active ses flammes bleues et parvient à dissoudre les toiles, libérant ainsi son épée ainsi que tous ceux piégés autour de lui. D'un mouvement rapide, il frappe l'attaquant qui atterrit au sol à l'extérieur. Shura casse le masque et se rend compte qu'elle est l'épouse du professeur Borgne. Il la repousse et permet à sa femme de s'échapper. Les moines se réjouissent dans le monastère de leur victoire et remercient Ron de les avoir sauvés. Yukio est approché par un inconnu et emmené chez Ernst Frédéric, son grand-père. Ernst lui montre une photo de sa mère, Yuri. Après le massacre du monastère, le Vatican a abusé de son pouvoir et s'est lancé à la recherche de tous ceux qui étaient liés à Satan. Elle a été faussement accusée d'être une sorcière et a été brûlée vive à la vue du monde entier. Il a également été emprisonné parce qu'il était le père de Yuri et contraint de rester loin de ses petits-enfants afin de protéger leur identité. Au fil des années, il avait rassemblé sa propre armée dans un laboratoire de recherche anti-dragon démoniaque. Il envisageait désormais de reprendre la True Cross Academy et de devenir le chef des chevaliers et des exorcistes pour mettre fin à tout mal afin que la paix puisse prévaloir. Il invite son petit-fils à le rejoindre dans cette mission et à devenir son bras droit. De retour à l'académie, Shimi appelle Rin pour l'aider à résoudre une situation dans son jardin. Il était à l'interrogatoire du professeur Borgne où il découvre que sa femme était morte il y a de nombreuses années à cause des flammes bleues de Satan.
Il avait cryoconservé son corps sur ses genoux, où il passait la plupart de ses journées. Un soir, il découvre que la boîte était ouverte et que son corps avait disparu. Elle était assise à leur table et l'appelait. Il s'est vite rendu compte qu'un démon possédait le corps, mais il n'avait pas en lui la volonté de blesser sa femme de quelque manière que ce soit, alors il s'est permis de profiter de ce temps supplémentaire qu'il avait à passer avec elle. Malheureusement, cela n'a pas duré très longtemps, car ils étaient assis près d'un feu, elle a été attaquée par des flammes bleues. Cela lui a fait se rappeler comment elle était morte, et elle a été consumée par le besoin de se venger. Rin atteignit le magasin et alla dans le jardin à la recherche de Chimie. La dame qu'elle avait trouvée inconsciente, c'était Michel de l'épouse morte vivante. Lorsqu'il la vit, il dégaina immédiatement son épée et se prépara à attaquer. Elle sortit un poignard et le porta à sa gorge, mais finit par s'évanouir. Shui le supplie de se calmer et de ne pas la tuer parce qu'elle pense qu'elle n'est pas mauvaise. Il sort et découvre que l'armée du Vatican est arrivée là-bas pour l'exterminer. Il la traîne dehors lorsque son mari lance son épée pour la défendre. Il est sur le point d'être tué, mais Rin intervient juste à temps. En le voyant essayer de les protéger, elle se rend compte que même s'il est le fils de Satan, il n'en reste pas moins une bonne personne. Schubert tente de l'empêcher de se rebeller contre le groupe du Vatican, mais en vain. Michel se fait tirer dessus par l'un des hommes et meurt dans ses bras. Pour empêcher leur arrestation, les hommes verts créent une barrière de vigne tout autour. L'armée se retire au Vatican, où elle retrouve Ernst et Yukio à la place des juges. Ernst veut détruire complètement Gehenna en utilisant une super arme qu'ils ont développée pendant 15 ans. Il ordonne à tous les exorcistes de partir en croisade et de purger le monde de chaque démon, qu'ils soient bons ou mauvais. Tous les étudiants reçoivent des armes spéciales pour exterminer les démons. Chaque fois qu'ils en tuaient un, leur arme devenait plus puissante. Il ne restait plus qu'à trouver une passerelle entre les deux mondes. Le grand-père de Yukio lui promet qu'il pourra sauver son frère et revenir à un état humain normal en suivant les instructions. Gardant cet espoir, il retrouve son frère au camp avec une classe et l'assomme pour le ramener dans l'armée du Vatican. Le plan est d'utiliser Rin comme sacrifice afin d'ouvrir les portes de la GN et il est retenu alors qu'ils commencent à chanter leur sort et Ernst utilise l'épée du démon pour poignarder le sol et invoquer le monde des ténèbres. Le plan fonctionne et une passerelle est ouverte. Yukio est choqué de voir son frère blessé et perd confiance en son grand-père. Lorsqu'il entre dans le cercle, son corps éclate en flammes bleues et il réalise que lui aussi possède les pouvoirs de Satan et ils sont maintenant réveillés. Les étudiants regardent avec incrédulité les événements qui se déroulent devant eux. Dehors, Shura est engagé dans une bagarre avec Arthur Angel. Alors que la porte s'ouvre, il ordonne que l'étang Superway soit laissé tomber dans la porte, mais il n'est pas assez solide et ne cause aucun dommage. Au lieu de cela, un énorme essaim de criquets démoniaques s'envole comme une épaisse fumée, engloutissant tout ce qu'il passe. Ernst tombe dans la porte et commence à se laisser aspirer. Yukio entend la voix du père Fujimoto et se rend compte que c'est Satan qui lui parle. Il essaye de le combattre et lui reproche toutes les mauvaises choses qui se sont produites. C'est alors que Satan lui montre des flashbacks de la vérité. Yuri a été envoyé par son père pour rechercher des démons et les tuer. Un jour, alors qu'il marchait dans une forêt hantée, tous ses compagnons ont pris feu et se sont effondrés, mais elle est restée indemne. Elle a décidé de rester sur la montagne et de chercher cette flamme. Après quelques jours, elle a trouvé un loup qui brillait en bleu. Il semblait agressif et essayait de la mordre, mais elle lui parla gentiment et le calma. Satan avait possédé le loup, elle s'est proposée pour l'héberger. Ils passèrent de nombreux mois ensemble pendant qu'elle lui montrait ce que signifiait être vivant et humain. Son père, le chef du Vatican, a découvert qu'elle était possédée par lui et l'a condamnée à mort. Elle portait déjà ses enfants et grâce à ses pouvoirs, il l'a aidée à s'échapper vers une grotte dans les montagnes. Le père Fujimoto et Mephisto furent envoyés à sa poursuite pour la retrouver et la tuer avec les bébés. Cependant, lorsqu'il l'a trouvée dans la grotte, elle est décédée d'elle-même et il n'a pas pu se résoudre à faire du mal aux jumeaux. Il a donc décidé de les prendre et de les élever pour qu'ils deviennent de bons humains. Mephisto a également accepté le plan. Yukio contacta Ernst et lui demanda si c'était vrai. Il a confirmé que c'était la vérité et, dans sa rage, il l'a frappé avec les flammes. Ce moment de haine intense et de faiblesse a donné à Satan la chance de posséder son corps. Rin se réveille pour voir Yukio transformé et il se rend vite compte que Satan a pris possession de son corps. Satan sait que tout comme la fois précédente, Rin avait la capacité de fermer toute la porte et ses plans, il prévoit donc de l'éliminer en premier.
Ses amis interviennent et le défient dans un combat et utilisent un certain nombre de sorts et de compétences différents, mais aucun d'entre eux n'a la moindre chance devant lui. Il les renverse rapidement jusqu'à ce que Shura entre dans le combat. Elle demande à Shimi d'emmener les autres et de se retirer dans un endroit plus sûr. Une fois de retour à l'académie, ils élaborent un plan pour fermer la porte et vaincre Satan. Elle veut détruire le corps de Yukio, mais il la convainc de lui donner une chance de sauver son frère. L'île entière s'est noyée sous les monstres démoniaques qui se déchaînaient depuis Gehenna, alors le reste de la classe part en mission pour aider à évacuer tout le monde et les sauver des attaques de ces parasites. Un par un, ils rassemblent tout le monde dans une zone de sécurité spéciale inaccessible aux démons. Shura et Rin retournent à la terrasse. Tout d'abord, elle essaie de faire sortir Yukio de son corps, mais échoue. Shimi entre ensuite et le supplie d'écouter sa voix et de se frayer un chemin. Satan l'attrape et la soulève, ce qui fait sortir Rin de sa cachette. Il appelle son frère et lui rappelle leur lien. Yukio entend sa voix et tente d'échapper à l'emprise de Satan, mais avant de pouvoir ressusciter complètement, il tire sur Rin. Ce choc le met en colère et il prend le contrôle de son corps. Pour sauver son frère, il essaie de se tirer une balle et de renvoyer Satan, mais il l'arrête et le force à ne plus être possédé. Même si Satan a été exorcisé du corps de Yukio, il détenait toujours le pouvoir dans le royaume humain et avait l'intention de tout détruire. Arthur Angel avec sa méga épée, Shura avec sa lame transformatrice et ses excellentes compétences de combat, et les deux frères ont tous uni leurs forces pour combattre les démons qui apparaissaient. Ils ont réussi à éliminer une grande partie de l'ennemi, mais ont quand même été maîtrisés et vaincus. La porte de Yanya s'est déplacée au-dessus de la ville, abattant tout sur son passage et créant de nouveaux portails permettant aux démons d'entrer dans le royaume. Kuro, le chat, s'est dirigé vers la terrasse et s'est transformé en géant pour pouvoir porter les frères sur son dos et les aider à suivre le portail. En voyageant à travers les démons, ils ont utilisé leur pouvoir pour en tuer autant que possible. Pendant ce temps, le nombre de monstres s'est tellement multiplié qu'ils ont pu percer la zone de sécurité de l'académie et infiltrer les salles. Ils n'y étaient plus en sécurité. Les exorcistes, ainsi que les étudiants, ont réussi à élaborer un plan rapide pour affaiblir l'ennemi. Ils rassemblèrent tous les miroirs qu'ils purent retrouver dans l'académie et les empilèrent stratégiquement pour se faire face. Une fois que chaque miroir se reflétait sur l'autre, ils ouvrirent la porte vers l'extérieur et laissaient la lumière du soleil frapper les miroirs et s'agrandir, puis la pointaient en direction des monstres. Les rayons massifs du soleil les brûlèrent et affaiblirent leur pouvoir, et ils commencèrent à battre en retraite. Cela a donné à Rin et Yukio une ouverture pour frapper et détruire la porte. Ils unirent leurs forces et se transformèrent en oiseaux qui les conduisit jusqu'à la porte. Avec l'épée démoniaque, ils l'ont frappée et l'ont fait exploser dans une lumière bleue brûlante. Satan avait été vaincu et la ville était sauvée. Les frères retournèrent auprès de leurs amis et célébrèrent leur victoire. Un mois plus tard, les choses étaient revenues à la normale avec la reprise des cours à l'académie. Mephisto a été réintégré en tant que directeur de l'école et Eukyo est redevenu enseignant. Les démons continuaient à apparaître dans le royaume, mais les exorcistes étaient toujours prêts à les combattre et à protéger leur monde. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et de regarder la prochaine vidéo à l'écran.